à éclipser la religion chrétienne. Vous m'excusez que je cite leur nom, il s'agit des musulmanes. Et j'aimerais que vous, pendant mon ministère, de concert avec les responsables, les ministères personnels et aussi bien les anciens de l'église, nous intéressions sur les musulmans parce qu'ils sont à la recherche de Dieu. D'ailleurs, ils croient en Allah. Mais pourquoi pas ne pas le montrer l'Éternel des armées? Donc, d'où la nécessité de recevoir des techniques nous permettant de nous approcher d'eux afin de mieux les connaître. Mais nous intéressons aussi aux agneaux du troupeau. Les agneaux, ce sont les petits. Ce sont les jeunes. Les jeunes qui sont ici et qui sont à La Fontaine. Nous allons continuer avec le travail commencé par pasteur Teddy Bagassien. Le travail pour nous consiste à nous asseoir avec vous, chers jeunes, à vous donner un espace pour vous exprimer, pour exprimer vos besoins et mettre vos opinions sur l'affaire de l'église, sur la manière dont l'église dirige, aussi sur vos besoins. Des tables rondes, par-ci et par-là, de temps à autre avec vous, de vous visiter, de vous connaître par vos noms, par vos prénoms, de connaître vos adresses, d'aller chez vous. Je vous le promets et par la grâce de Dieu, cela va réaliser. Encore une fois, et ce que j'attends de chacun de vous, membres d'église, c'est une collaboration sincère et entière. Que le Seigneur puisse disposer vos cœurs à collaborer avec son serviteur. Je ne suis qu'un pécheur, mais l'évangélisation c'est ça. Parce que l'évangélisation par définition simple, c'est un pécheur qui dit à un autre pécheur comment il peut trouver le salut. Je suis pécheur comme vous, je suis venu pour vous aider dans votre cheminement spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Dans quelques instants, nous allons pouvoir écouter Dieu nous parler par l'intermédiaire de notre pasteur, Joseph Élisée Philippe. Mais tout le privilège est pour nous en ce moment de prendre quelques minutes pour louer notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est et pour ce qu'il continuera encore à faire pour nous. Pour débuter donc ce moment de louange, vous allez pouvoir écouter un chant spécial par le groupe Similien Echo et le groupe de chant reviendra pour nous exécuter deux chants. Merci. Soyez indulgents envers le nom du groupe. Ce n'est pas un groupe formel. Donc, ce n'est pas parce que frère Similien veut se présenter. Ce n'est pas ça du tout. C'est parce qu'on est en train comment dirais-je, d'essayer avec les amis qui aiment chanter afin de pouvoir monter un groupe solide. Ok, frères et sœurs. Merci bien. Sœurs et frères, lors du retour en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ, plusieurs diront, ô montagne, ô rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Mais ceux qui auront fait sa volonté l'acclameront et diront, voici notre Dieu, en qui nous avons confiance. Ce sont ces paroles que nous vous proposons de chanter en son honneur. Christ va bientôt venir. Christ va bientôt venir avec puissance. Christ va bientôt venir avec puissance. Devant lui ma chape dévorant. Devant lui ma chape dévorant. Il va venir dans
gloire, il va venir dans sa gloire. Tout tremble à son approche, car il vient juger le monde, il vient juger le monde. Et nous dirons ce jour-là, c'est notre Dieu. Nous l'avons attendu, car il a sauvé, car il nous sauve. C'est le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. C'est le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. Tressaillons d'allégresse, réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse. Jésus revient, il revient bientôt. C'est le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. C'est le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. Tressaillons d'allégresse, réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse. Jésus revient, il revient bientôt. Chers adorateurs du Grand Jéhovah, au cours de ce moment de louange, nous allons adresser nos hommages et nos actions de grâce à celui dont la majesté s'élève au-dessus des cieux, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le El Elyon. Celui qui place sa confiance en lui peut connaître des chutes, mais sera par sa grâce relevé, puisque les eaux et les fleuves ne peuvent le submerger. Oui, dans un esprit d'adoration, nous vous invitons à louer celui qui tient le gouvernail de notre vie en chantant les paroles des cantiques trouvés au numéro 375 et 386 de nos hymnes et louanges. Levez-vous, frères et sœurs. C'est marqué allegretto, c'est plus rythmé. Mais entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris près de l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit.
soit, il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux, et l'orage menacelle, libre de rudes assauts. Oh, qui verra ma adresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est toi que j'ai recours. Il parle aux flots en des masses. Paix vous soit, Paix vous soit. Il met les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Ô prends en ta main ma vie, jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en des mains. Paix vous soit, frères et sœurs. Paix vous soit. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Paix vous soit. Alléluia. 386. 386, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de le savoir, frères et sœurs? Amen. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie
la terre et le ciel, ma vie. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, choses mortelles. Bientôt à Dieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oui, ce Dieu vous invite et nous invite tous à vivre dans l'unité, à vivre dans l'allégresse, à vivre dans la fraternité et surtout dans l'amour. Au point où nous sommes rendus, frères et sœurs, marchons d'un même pas. Chantons au numéro 149, Fraternité céleste sainte. Avec expression. Fraternité céleste sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on se connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme, mais connaissait ce doux accord du monde, alors l'impure flamme se l'éveillait, notre transport se l'éveillait, notre transport. Mais ô Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fis goûter ce nouveau don. Si depuis lors notre faux zèle a relâché le nœud d'amour, oh viens, encore sauveur fidèle, le préserver de jour en jour, le resserrer de jour en jour. Ne permets pas que nos misères interrompent ces saints transports. Qu'en un faisceau tu nous resserres pour ne former en toi qu'un corps. Bannis de nous les gueules envie, la médisance c'est la foi de répand sur nous l'esprit de vie, de foi d'amour et de ferveur, de foi d'amour et de ferveur. Que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qui soit la porte et la richesse de ce troupeau qui t'en bénit. Exauce, oh Dieu, notre prière, viens nous unir à notre époux, nous t'en prions, ô tendre Père, dans l'unité, consomme-nous, dans l'unité, consomme-nous. Pasteur, les chants de Saint-Léonard vous souhaitent du succès dans ton ministère. Que Dieu vous bénisse. Frères
Frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Bonjour. Nous remercions encore une fois les chantres qui viennent de chanter pour ce moment de louange. L'amour prendra fin un jour. Les prophéties cesseront, mais la musique reste éternellement. Parce que dans toute l'éternité, nous aurons à chanter, à louer le nom de l'Éternel. Merci pour le groupe qui vient de chanter aussi à la gloire de Dieu. La vision de Paul de l'Église. La vision de Paul de l'Église. Je vous invite encore une fois à courber les chines pour la prière. Notre Père et notre Dieu, c'est-à-dire que nous nous apprêtons à ouvrir ton Saint-Livre pour présenter les oracles sacrés. Que l'Esprit nous saisisse, comme il a saisi Zachaziel au milieu de l'assemblée, et que ton peuple soit édifié à salut, qu'il en soit ainsi avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. La vision de Paul de l'Église. Ce n'est pas même nécessaire, frères et sœurs, de vous définir le mot Église, puisque vous l'avez appris pendant ce trimestre. Vous avez peut-être oublié que vous avez étudié une leçon et dans laquelle on avait défini pour vous le mot Église. En effet, c'est un mot composé de deux mots grecs, ex qui signifie hors d'eux et kaléo en grec qui signifie appelé d'eux. C'est-à-dire l'Église, c'est un ensemble de gens appelés hors du monde. Vous qui étiez autrefois, qui ne connaissiez pas encore le Seigneur, mais vous avez été attirés par la croix de Christ, vous avez été appelés, maintenant vous faites partie de l'Église du Seigneur. Mais quelle est la vision de Paul de l'Église? Comment conçoit-il l'Église? À quoi Paul compare-t-il l'Église? En fait, à travers les épîtres pauliniennes, Paul utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images pour vous définir l'Église, mais pour vous donner une vision de l'Église du Seigneur. Et l'une des métaphores les plus émouvantes, les plus captivantes, les plus fascinantes utilisées par Paul pour présenter, exprimer en quelque sorte sa vision de l'Église, nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Je vous invite à lire ce texte de Paul qui se trouve dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 12 à 14 et versets 23 à 27. C'est ce texte qui constitue notre méditation ou bien notre prédication pour aujourd'hui. De 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14 d'une part, et d'autre part, versets 23 à 27. J'aimerais que vous le trouviez pour que nous puissions le lire ensemble. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 12, je ne peux pas vous donner la page parce que nous n'avons pas la même pagination. C'est la même Bible, mais pas la même pagination. Nous lisons ensemble. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14 et versets 23 à 27. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Versets 23 à 27. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. En analysant cette péricope présentée par Paul, je retiens comme lecteur biblique 4 grandes idées dégagées par Paul à travers ce texte. Et je m'imagine en lisant surtout le verset 12 du chapitre 12, ce texte représente la charnière de la pensée de Paul de l'Église, ou bien de la vision de Paul de l'Église. Comment il conçoit l'Église? 4 grandes idées maîtresses. Tout d'abord, Paul nous dit, l'Église représente quoi? C'est le corps de Christ. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est le corps de Christ. Deuxièmement, il dit, le corps est un. Ça, c'est la deuxième idée. Et troisièmement, le corps, bien qu'il soit un, a plusieurs parties, plusieurs membres. C'est la troisième idée. Il y a une quatrième idée que je ne veux pas citer, qui est difficile à détecter à travers le texte, mais qui se trouve en sous-bassement de manière minutieuse, scrupuleuse. Nous pouvons le lire et nous allons le découvrir à la fin de mon message. L'image du corps prise par Paul pour présenter l'Église du Seigneur, qui constitue le corps de Christ, me dit, si l'Église est le corps de Christ, c'est-à-dire Christ est la tête de l'Église. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle de savoir que ceux qui dirigent l'Église, ce ne sont pas les dirigeants, ce ne sont pas les pasteurs, mais celui qui est à la tête de l'Église, c'est Jésus Nazareth. Et ça doit faire une grande différence. Jésus est la tête de son Église. Il est le dirigeant principal de l'Église. Il est le berger de l'Église. Et c'est pourquoi même quand vous voyez que l'Église semble, il y a tout un ensemble de problèmes, de difficultés à l'intérieur de l'Église, ne laissez pas l'Église, car celui qui dirige l'Église, c'est Jésus Nazareth. Amen. Satan dans le passé a tout fait pour anéantir l'Église, mais malgré toutes les stratégies utilisées par Satan pour éliminer, anéantir l'Église, mais l'Église reste éternellement. Pourquoi? Parce que celui qui est la tête de l'Église, celui qui dirige l'Église, ce ne sont pas les humains, ce ne sont pas les dirigeants humains, ce ne sont pas les pasteurs, mais celui qui dirige, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Et pourquoi laisser l'Église parfois quand il y a des problèmes? Il y a certains membres de l'Église qui se plaignent, il y a trop de problèmes, pasteur, à l'Église. Je vais laisser Léonard, je vais laisser La Fontaine, je vais laisser Bethesda, je vais laisser l'Église adventiste du 7e jour. Mais vous n'avez jamais lu? Il n'y a aucun pasteur humain qui était mort pour vous. Celui qui est mort pour vous, c'est Jésus Nazareth. Et parce que c'est lui qui est mort pour moi, quelles que soient les difficultés, qu'il pleuve, qu'il tonne, je reste attaché à l'Éternel des armées. Il est la tête de l'Église. Il est le cerveau à partir duquel partent toutes les décisions de l'Église. Le destin de l'Église ne se trouve pas entre les mains de la conférence générale. Le destin de l'Église se trouve entre les mains de l'Éternel des armées. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Voilà la première idée dégagée par Paul. L'Église est son corps, mais Jésus-Christ est la tête de l'Église. La deuxième idée, le corps est un. En d'autres termes, Paul voulait mettre l'accent, mettre de l'emphase sur l'unité devant caractériser l'Église. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu veut que son Église soit unie. L'unité est indispensable pour l'Église parce que sans l'unité, l'Église n'aura pas la possibilité d'accomplir sa mission. Et l'unité est tellement importante aux yeux de Dieu. Jésus-Christ, avant même qu'il soit mort, avant même qu'il aille à la croix, Christ a prié pour l'unité. Je vous invite à lire ce texte de Jean au chapitre 17, versets 20 à 23. La prière
de Jésus-Christ pour l'unité au sein de son peuple. Jean chapitre 17, verset 23, verset 20 à 23. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comment? Un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a un mot qui vient et qui revient dans le texte. Quel est ce mot? C'est un. C'est comme une sorte de redondance. C'est-à-dire, Jésus-Christ insiste sur l'unité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Les versets 1 à 5 présentent la prière, l'intercession de Jésus-Christ à son Père. Les versets 6 à 14 présentent la prière de Jésus-Christ pour ses disciples. Mais au verset 20, Jésus-Christ, dans une pensée, je dirais, dans une vision eschatologique, d'ailleurs, il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je n'ai pas prié seulement pour mes disciples, mais je priais également pour ceux-là qui croiront en moi. Chers amis, c'est une bonne nouvelle pour moi en tant que chrétien de savoir que Jésus-Christ, avant même qu'il soit mort, a prié pour moi. C'est une bonne nouvelle pour vous, chers amis, chers jeunes, chers membres de l'église, de savoir que Jésus-Christ, avant même que vous soyez nés, il a prié pour vous. N'est-ce pas, merveilleux, frères et sœurs? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie pour ceux qui croiront en moi, afin qu'ils soient un. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité nous fait défaut. L'église adventiste du 7e jour traverse une crise. Satan utilise tous les moyens, toutes les stratégies pour diviser l'église du Seigneur. Et ça rend l'église affaiblie. Ça rend l'église difficile à accomplir son mandat. Dieu veut que ses enfants soient unis. Dieu veut qu'il cessent les divisions au sein de l'église, mais que nous soyons tous unis en Jésus-Christ. Car, comme dit le vieil adage, l'union fait la force, mais la division fait la faiblesse. Pour que nous puissions être forts dans l'accomplissement du ministère de Jésus-Christ, de la mission de Jésus-Christ, nous devons rester unis en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, je prie, mon Dieu, je prie, Père, pour qu'il soit un, pour que l'unité règne au sein de mon église. L'unité qui existe entre toi et moi, pour que cette même unité puisse exister entre les frères et les sœurs de mon église. Je ne connais pas l'état de votre église. Je ne connais pas la température spirituelle de l'église de Saint-Léonard. Mais aujourd'hui, j'ai un message pour vous, tandis que je débute officiellement mon ministère. Mon message, c'est que Dieu voudrait que l'église Saint-Léonard puisse être unie en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons unis, chers amis. Dieu veut que nous soyons unis. Que l'unité soit la caractéristique
notre ministère au sein de l'Église. Le corps est un. C'est l'image d'unité devant caractériser l'Église. Oh, cette prière allait être exaucée le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 4, nous lisons ensemble. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 42 à 47. Les apôtres, l'église primitive a su mettre en pratique la prière de Jésus-Christ, le vœu qu'il a formulé à travers cette prière sacerdotale. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Nous lisons ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croiraient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà la vie de l'église primitive. L'église primitive, c'était une église puissante, une église forte, missionnairement parlant, une église au sein de laquelle des miracles ont été opérés. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Il y a beaucoup de malades de nos rangs. Il y a beaucoup de gens qui font face à de sérieux problèmes. L'apôtre Paul, en voyant un malade s'approcher de lui, il a pris son mouchoir, il a déposé, le malade était guéri. Pourquoi pas aujourd'hui? Il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Je ne parle pas de votre église, il y a un problème dans l'église adventiste qui constitue le peuple de Dieu. Nous disons, nous faisons partie du peuple de Dieu, mais pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas tant de problèmes à l'église, tant de malades à l'église? L'apôtre Pierre n'avait pas une éducation intellectuelle adéquate. Mais laissez-moi vous dire, pour diriger l'église, nous devons avoir des hommes spirituels, frères et sœurs. Car l'église est une entité spirituelle et pour que nous puissions la diriger, nous devons être contrôlés par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. L'apôtre Pierre, n'ayant pas une éducation intellectuelle adéquate, il s'approchait auprès d'un malade qui se trouvait au seuil de la porte du temple et lui disait: je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le même moment, le malade était. Pourquoi pas aujourd'hui? Le secret de l'église primitive, pour répéter la servante du Seigneur d'un conquérant pacifique, résidait dans l'unité. L'église était tellement unie. Les affaires de l'un étaient aussi les affaires de l'autre. Quand quelqu'un souffrait au sein de l'église primitive, les autres portaient également le fardeau. Et ça constitue le potérose, c'est-à-dire le secret de l'église primitive. Et Dieu s'est servi de ce secret, de cette unité qui caractérisait l'église primitive. Et l'église prospérait. Il n'y avait pas de technologie à l'époque apostolique. Et un jour, Pierre s'est mis debout. 3000 âmes se sont données au Seigneur. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup de technologie dans l'évangélisation. Mais c'est la défaite. Il y a un problème. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes en train de critiquer les textes, c'est pas ça? Il y a un problème. Et le problème, chers amis, parce que l'église présentée dans Actes des Apôtres, l'historien Luc qui a écrit Actes des Apôtres nous présente une église puissante missionnaire. Mais le chapitre 2 et chapitre 3 et 4 nous donnent l'élément primordial, le secret de cette église primitive.
je ne veux pas, aujourd'hui, c'est pas mon intervention, pour le moment dit, de vous donner toute une panoplie de détails qui constituent l'essence, je ne vais pas dire le sens, j'ai bien dit l'essence de la division au sein de l'Église, qui nuisent en quelque sorte l'unité de l'Église. Mais si je devais lancer un appel aujourd'hui à mon Église, que le Seigneur m'a donné pour la diriger pendant quelques années ou bien quelques jours, je ne sais pas, c'est que le Seigneur me dit, il a mis sous mes lèvres de vous dire, nous devons nous unir ensemble. Amen, frères et sœurs. La première idée, c'est quoi? Jésus-Christ est la tête de l'Église. Tête de l'Église. Ne soyez pas troublés, chers amis. Même quand vous voyez le bateau sans chavirer, ne soyez pas troublés. Parce que celui qui est au gouvernail de l'Église, c'est Jésus Nazareth. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est mort, il est ressuscité. Qu'il pleuve, qu'il tombe, les hommes peuvent tomber, mais Jésus reste et demeure éternellement. C'est la tête de l'Église. Ça me réjouit. Ça me réjouit comme pasteur de cette Église d'avoir que Jésus-Christ est à mon côté. Et je suis le sous-berger. Il est le berger de l'Église. Ma deuxième idée, c'est quoi? L'Église est un. Mais troisième idée, développée par le texte, par cette image, cette structure organique, l'humain, l'homme, plusieurs membres, vrai, frère Paul? L'unité dans la diversité. Je vais passer à vol d'oiseau, c'est-à-dire pendant quelques minutes là, puisque le temps nous fait la guerre, mais je pourrais même m'éterniser là-dessus, me statuer beaucoup de choses, ça constitue un message. L'unité dans la diversité. L'unité n'est pas uniformité, dit-on. C'est vrai, chers amis, nous sommes appelés à nous unir ensemble. Mais nous devons savoir que nous sommes des gens différents. En d'autres termes, nous pourrions avoir sur un sujet bien déterminé des idées contraires. Mais l'idéal pour nous, même quand nous aurions eu des idées contraires sur un sujet donné, puisque nous sommes des êtres différents les uns des autres, nous devons savoir, bien que nous soyons différents les uns des autres, mais l'objectif final, c'est de voir le triomphe de l'œuvre de Dieu. Cette diversité doit nous stimuler, chers amis, doit nous motiver dans la manière dont nous approchons de nos frères et de nos sœurs. Cette diversité doit nous savoir que nous devons apprendre à respecter nos frères et nos sœurs. Ah, les chrétiens, même si me fait ça, pas de problème dans ça. Non, frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, certes, mais nous devons nous respecter les uns les autres. En d'autres termes, nous devons cesser de faire des débats de personnalité. Parfois, nous dans nos discussions à l'intérieur du comité d'église, ou bien quand nous sommes tellement, nous aimons tellement l'œuvre de Dieu, parfois, nous voulons que l'œuvre progresse. Mais n'oublions parfois, celui qui est le chef de l'église, ce n'est pas nous, mais c'est l'Éternel des armées. Et puisque c'est lui qui est le chef de l'église, nous devons apprendre à vivre malgré cette différence. Saint-Exupéry a dit, et je cite, un fervent catholique, celui qui diffère de moi, retenez bien ceci, loin de me léser, m'enrichit. Je reprends l'idée. Saint-Exupéry a dit, un fervent catholique, c'est un grand auteur, grand écrivain, il a dit ceci. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. En d'autres termes, si vous avez d'autres opinions, des opinions différentes de moi, j'attends que vous apportiez ces opinions vers moi, parce que vous et moi, notre objectif, c'est de nous voir au ciel quand Jésus-Christ reviendra. En d'autres termes, chers amis, nous ne devons pas voir chez l'autre un loup-garou, un diable. Nous ne pouvons pas diaboliser nos frères et nos sœurs parce qu'ils ont des idées contraires. Ah, il y a un blessé là.
C'est très très important. Très très important, chers amis. Ah, c'est très très important. Et Dieu a écrit, Dieu a voulu que cela soit ainsi, parce que cette diversité va permettre, parce que si nous voyons la chose de la même manière, il y a un problème. Nous pourrions avoir des idées différentes. Mais n'oubliez pas, nous devons le faire toujours avec respect. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? En d'autres termes, élevons le débat, élevons nos discussions, élevons le débat. Faisons des préférences, comme disent les intellectuels. Faisons un débat intellectuel. En d'autres termes, des débats d'idées. Et c'est à ce débat que je vous invite pendant tout mon ministère à venir vers moi, à venir auprès du Saint-Esprit de Dieu. N'a-t-il pas été dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Dieu accepte la diversité. Venons et plaidons, dit l'Éternel. S'il dit, viens plaider. Il dit, différent de moi, viens plaider ensemble. La quatrième idée sur laquelle je vais m'éterniser, les adventistes n'aiment pas rester trop tard à l'église. Je vais vous relâcher. Ma quatrième idée, vous m'embêtez que je termine mon message? Faites-moi la grâce, c'est mon premier sermon. Je pose la fondation de mon ministère ici à travers ce message. Ce que j'attends de vous. Vous êtes le corps. Vous êtes le corps. Vous êtes le corps de Christ. Cette image me dit, si Jésus-Christ, si nous sommes, vous et moi, nous sommes le corps de Christ, c'est-à-dire c'est à travers nous que Christ continue à exercer son ministère envers l'humanité. Et bien ça? En d'autres termes, nous sommes les pieds de Jésus. Et bien ça? Nous sommes les membres de Jésus-Christ. En d'autres termes, chers amis, Jésus-Christ qui a commencé son ministère de salut en faveur de l'humanité. Les gens qui souffrent auprès de nous ont besoin de notre présence. Et c'est là l'idéal de Jésus-Christ pour son Église. Dieu veut que l'Église puisse être une Église accueillante. Une Église qui accueille les gens. Quand il y a des problèmes, quand les gens font face à de sérieux problèmes, chers amis, les gens, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils sont dans ce monde plein de problèmes. Ils viennent à l'église, plus de problèmes, mais c'est pas bon. Je dois, en venant ici à Saint-Léonard, trouver des gens qui m'accueillent, quels que soient mes défauts. Amen. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens qui sont là pour critiquer. Il ne veut pas avoir des yeux qui sont là pour épiloguer, pour critiquer. Et même quand il y a des critiques, Dieu veut qu'il y ait des gens qui critiquent, mais des critiques constructives. En d'autres termes, chers amis, l'idéal de Dieu pour son Église, c'est qu'une Église soit une Église guérissante. Que quelqu'un qui est malade, quand il vient vers moi comme dirigeant, qu'il se sente en sécurité. Qu'il puisse entendre de moi comme pasteur de l'église, comme dirigeant de l'église, chef de département, comme moniteur de l'école du sabbat. Quelqu'un qui puisse lui dire, c'est vrai, tu as péché. Mais si tu prends conscience de ton état, va auprès de Jésus-Christ, car c'est un homme qui pardonne toujours. N'a-t-il pas changé la vie de Marie-Madeleine? N'a-t-il pas changé la vie de la femme prise en flagrant délit d'adultère? Dieu veut toujours recommencer à zéro avec nos frères et sœurs. Les gens ne pardonnent jamais. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que nous apprenions à nous pardonner les uns les autres. J'en appelle en ce sabbat, en ce premier sabbat du mois de décembre, le tout dernier de l'année 2012. J'en appelle à tous les intellectuels de cette église. Je voudrais adresser un message pressant, un appel pressant à l'intelligentsia de cette église. Je veux parler de l'église Saint-Léonard et de La Fontaine. C'est-à-dire ceux qui font partie de l'élite intellectuelle de cette église. De venir s'asseoir avec moi. De
faire des débats avec moi sur les problèmes de l'Église et de chercher avec l'aide de l'Esprit les solutions pour cette Église. J'en appelle à tous les adultes de l'Église. J'en appelle à tous les jeunes de l'Église. J'ai des enfants. Vous êtes aussi mes enfants. Je veux m'asseoir avec vous pour connaître vos problèmes. Vous aider. Je ne peux pas vous sauver. Je n'ai pas la prétention. Je ne pourrais l'être d'ailleurs. Je suis un pécheur. Mais je pourrais vous accompagner sur le chemin du salut. Vous n'allez pas avoir un pasteur qui est là pour vous critiquer. Et quand il m'arrivera à adresser des critiques, mais ce sera toujours pour votre bien. Nous le faisons à la lumière de la parole de Dieu. Voulez-vous collaborer avec moi? Voulez-vous collaborer avec moi? Quelles que soient nos différences, sur de nombreux sujets, sur de nombreuses doctrines au sein de l'Église adventiste, vous devez savoir que nous sommes frères et sœurs et nous allons au même ciel. Et si nous allons dans le même lieu, nous ne pouvons pas, malgré nos différences, nous diviser. Au contraire, nous unir en Jésus-Christ. Si vous voulez le faire, j'aimerais que vous leviez la main. J'aimerais que vous leviez. J'aimerais que vous leviez. Tandis que vous prenez cet engagement à collaborer avec Pasteur Élisée, avec toute ma famille. Mais je voudrais que vous preniez surtout cet engagement à collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu, dont l'œuvre consiste à préparer l'Église pour le triomphe sur le mal bientôt. Je voudrais que vous preniez cet engagement. Et nous allons adresser cette prière, la toute dernière peut-être. Et j'aimerais encore une fois que le trésorier de la Fédération Adventiste du Québec, comme ancien, prononce cette prière de consécration pour Saint-Léonard. Et aussi de mentionner même le nom de La Fontaine. Pour que pendant tout mon ministère, frère Paul, ici, que l'Église puisse se montrer une bonne collaboratrice. Et que les gens puissent être convaincus que Saint-Léonard, c'est un lieu de refuge. Un refuge pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de crise familiale et de pareil. Qu'ils puissent trouver en chacun des dirigeants, son pasteur, en chaque ancien, en chaque directeur de département, une source de réconfort. Nous venons prendre cet engagement. J'aimerais que vous fassiez cette prière à genoux. Excusez-moi mes frères. Faites-vous mettre à genoux pour cette prière de consécration. Nous allons le faire avec le trésorier de la Fédération, frère Paul. Prions. Notre Père céleste, Père aimant et miséricordieux, merci Seigneur pour ces paroles qui nous rappellent qui nous sommes, mais aussi quel est l'avenir que tu as préparé pour nous. Seigneur Jésus, alors que tu nous as donné le privilège d'être tes collaborateurs, indignes que nous sommes, faibles que nous sommes, pécheurs que nous sommes sommes très heureux d'apprendre encore une fois que c'est toi qui es notre tête. C'est toi qui es notre cerveau. Seigneur, même si il nous arrive, de par notre nature pécheresse, de nous éloigner de toi et de vouloir prendre le contrôle de notre vie et parfois même le contrôle de l'Église, que tu puisses toujours nous ramener, Seigneur. Surtout, transforme notre vie pour que l'opinion de l'autre soit une occasion pour nous peut-être de revoir notre perspective. Que ce soit perçu comme une source d'enrichissement plutôt qu'une source de confrontation. Seigneur, que nous puissions être comme un corps en parfaite santé, qui fonctionne correctement, selon les commandes que toi, le cerveau, donne. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander que chaque personne ici présente puisse être animée de ton esprit. Que chaque personne ici présente soit animée de ton amour et de ton humilité.
Seigneur, pour que nous puissions faire de cette église Saint-Léonard-la-Fontaine un lieu de refuge, un lieu de paix, un lieu où seul l'amour règne. Seigneur, que non seulement chaque sabbat matin ou à chaque réunion à laquelle nous participons à ce lieu ou à la fontaine, que ce soit un moment de plaisir, que nous soyons motivés, désireux et empressés d'y venir, car nous allons y trouver la paix, la joie et l'amour. Seigneur, que chaque personne qui franchit la porte de cette église, de ce bâtiment, mais aussi de celui de la fontaine, puisse sentir la différence que toi seul peux occasionner dans la vie de tes fils et de tes filles. Seigneur, nous reconnaissons que tu nous aimes, que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons que c'est toi qui peux nous maintenir sur la vraie voie qui nous mène dans ton royaume que tu as préparé pour nous. Seigneur, qu'à chaque moment de notre vie, nous gardions nos yeux fixés sur toi, car tu es le seul chemin, car tu es la seule vérité, tu es la seule source de vie. Entends notre prière, Seigneur, pardonne, exauce au nom de Jésus. Amen. Tout de suite après le culte, j'aimerais voir les membres du comité qui sont ici présents. Même pour 5 minutes, je ne vais pas rester beaucoup de temps avec vous, mais priez de rester après le culte, juste pour vous rencontrer pendant 5 minutes pour lier connaissance avec nous et pour parler d'autres choses, puisque demain matin, nous allons avoir une séance de comité à 9h30 et c'est très très important de vous rencontrer juste avant qu'il y ait ce comité. Merci, je vous souhaite encore une fois bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prendre le temps de remercier notre Dieu pour ce message.